Avez-vous déjà senti face à quelqu'un que son sourire disait « tout va bien », mais que quelque chose dans son regard disait l'inverse? Ou alors avez-vous vécu cette situation où vous ne dites rien, mais où l'autre ressent parfaitement votre agacement, votre tristesse ou peut-être votre peur? C'est ça le non-dit dans la relation. Tout ce que nous ne disons pas avec des mots, mais que notre corps, notre énergie et notre inconscient continuent à exprimer malgré nous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de ce voyage au cœur de l'invisible dans ma pratique thérapeutique. Je suis Patricia Mourland, thérapeute intuitive et facilitatrice d'expériences hypnotiques et extrasensorielles. Et depuis des années, j'accompagne des personnes en quête de vérité intérieure et je constate que ce qui blesse le plus dans les relations, ce ne sont pas toujours les mots, mais c'est plutôt tous ces silences, tous ces non-dits, tout ce qu'on n'exprime pas. Et dans ce vide s'installent des malentendus, des peurs, des projections, des suppositions. Pourtant, apprendre à écouter l'invisible du lien, c'est apprendre à voir l'autre, à comprendre l'autre. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo où je vous partage 3 types de non-dits et après une pratique guidée, vous saurez comment faire pour rétablir le lien et le dialogue. Le langage invisible dans la relation. Chaque relation est un champ énergétique vivant, 2 êtres se rencontrent et leur champ vibratoire entre tout de suite en résonance, avant même de parler, parce que nos corps communiquent. Le ton de notre voix, notre respiration, nos micro-gestes, mais aussi nos intentions intérieures, nos émotions, tout ça est dans l'inconscient. Et si vous êtes tendu, l'autre le ressent. Si vous êtes dans le jugement, même silencieux, l'autre peut le ressentir. Si vous êtes présent, sincère, ouvert, l'autre se détend sans savoir pourquoi. En neurosciences, il est confirmé que nos systèmes nerveux communiquent à travers les neurones miroirs, en créant de l'empathie énergétique spontanée. Mais au-delà du cerveau, il y a des champs invisibles comme le cœur, l'aura et les vibrations. Et là circule aussi le lien. Les formes de non-dit. Vous avez le non-dit émotionnel. C'est tout ce que vous ressentez sans oser le nommer. Les colères rentrées, les tristesses, les désirs non exprimés. Ils s'impriment dans notre corps et se rejouent dans nos relations. Le non-dit transgénérationnel, ce sont tous les secrets de famille, les blessures non résolues qui planent encore dans le champ familial. Même si personne n'en parle, le corps et l'âme des descendants savent. Les non-dits spirituels, c'est une part de nous qui sait intuitivement ce qui se joue, mais qu'on ne veut pas voir, parce que cela impliquerait de changer. C'est ce qu'on pourrait appeler la conscience retenue. Tous ces non-dits forment une toile subtile qui influence la qualité du lien. Et tant qu'ils restent dans l'ombre, ils dirigent la relation à notre place. L'art d'écouter l'invisible dans la relation. Écouter l'invisible, c'est écouter ce qui se passe au-delà des mots. C'est sentir ce que l'autre vit avant qu'il nous le dise. C'est percevoir ce que votre propre corps ressent en sa présence. C'est entendre le silence comme un message et non comme une absence. Dans ma pratique, j'apprends à mes clients à devenir conscients de ce langage subtil. Que ressentez-vous vraiment dans votre ventre quand vous parlez à cette personne? Que se passe-t-il dans votre respiration quand vous entendez ce mot?
Le corps ne ment jamais. Il est l'intermédiaire le plus fiable entre le visible et l'invisible du lien. Quand vous écoutez de cette manière, vous sortez du jugement. Vous entrez dans ce qu'on appelle la résonance, et dans cette résonance, la relation retrouve toute sa vérité. Voici maintenant une petite pratique guidée pour rétablir le dialogue avec l'invisible. Fermez les yeux et pensez à une personne avec laquelle le lien vous semble bloqué ou flou. Imaginez-la devant vous sans parler, respirez simplement. Laissez votre cœur envoyer une lumière douce, une intention sincère. Puis posez intérieurement cette question. Qu'est-ce que je ne lui ai jamais dit et qu'elle aurait aimé entendre? Laissez venir un mot, une phrase, une sensation, puis ajoutez « Et qu'est-ce qu'elle ne m'a jamais dit que je peux ressentir aujourd'hui ?» Restez dans ce silence vibrant quelques instants. Souvent, le simple fait d'écouter cet espace rétablit déjà quelque chose. Le non-dit n'est pas un mensonge. C'est une peur, celle d'être blessé, celle d'être rejeté, de ne pas être entendu. Mais quand vous osez écouter cet espace en vous, vous découvrez derrière chaque silence qu'il y a un besoin d'amour. La relation se transforme quand la vérité circule, même silencieusement, même subtilement. Parce qu'au fond, ce que nous cherchons tous, c'est à être compris, ressenti, reconnu. Dans le prochain épisode de cette série sur l'invisible en thérapie, nous parlerons de se reconnecter à son guide intérieur, à cette voix subtile, intuitive, qui nous guide depuis toujours, mais que nous n'avons pas appris à faire taire. Si ce thème sur le non-dit vous a parlé, mettez un pouce, abonnez-vous, partagez cette vidéo et dites-nous en commentaire quel non-dit auriez-vous besoin d'écouter ou d'exprimer aujourd'hui. Et souvenez-vous, la vérité n'a pas toujours besoin de mots. Parfois, il suffit d'un cœur qui écoute.